Bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Je suis heureux, Jean-Philippe, d'être tout fin prêt pour vous. Merci d'être là, de vous joindre à nous encore en ce début de semaine, de commencer la semaine avec nous. On est très content d'être là et on a un lunch, vous allez voir un lunch qui va être énergisant. On va parler d'énergie, de subventions et tout ça avec notre invité, mais avant, un petit salut à mon comparse, mon binôme des lunchs immobiliers. Salut, JP. Ah ouais, on a tellement hâte qu'on a retiré le countdown de 30 secondes, hein? C'est ça, on était un peu surpris. Mais bon, une chance qu'on était prêts, on était habillés, hein, une chance. Mais non, très content, sujet vraiment excitant, même en coulisses avant, là, je suis super content, j'ai vraiment hâte de jaser avec Brian, un sujet de l'heure, là, l'efficacité énergétique dans les bâtiments là, pour le programme APH Select, là, vraiment excitant. Ouais, ça va être très, très bon. On salue les gens, les habitués, Vincent Groc qui est là, Jérôme Saint-Onge, les deux font le coaching. Salut à Mossane aussi qui a fait le coaching. Manon Paquette, notre chef relationnel, elle est là. Donc, salut tout le monde. Très, très content. Donc, on vous invite à poser des questions à notre invité qu'on va vous introduire sous peu. Mais avant, on vous invite également à partager le lunch pour courir la chance de gagner 2 prix. Donc, on partage sur nos réseaux sociaux. On a inscrit le mot Go, Go, Go dans le chat ici même, là, dans le chat. Et vous allez être éligible, en fait, pour gagner nos prix. Et les 2 prix, c'est 250 de rabais sur le programme Elite, donc notre coaching qui a débuté, qui est possible de joindre pour la dernière fois le 28 octobre prochain à Montréal ou en virtuel. Et 250 de rabais pour la semaine à Miami. Donc, comment investir en Floride qui aura lieu du 26 novembre au 3 décembre. Donc, à vos claviers. On voit que certaines personnes ont déjà commencé à partager. Merci Jérôme, merci Sébastien, Denise, Steve. Salut Steve, entre autres. Donc, très, très content d'être là. Et on va vous introduire notre invité qui est président de AB2C Énergie, nouvellement membre comparatif au sein du Club d'investisseurs. Donc, on est très, très heureux de l'accueillir. Donc, Brian, tu es là. Oui, salut, ça va bien. Je suis content d'être avec vous aussi. Honnêtement, là, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec vous. J'avais déjà participé à quelques lunchs immobiliers, sauf en tant qu'auditeur, puis j'avais bien apprécié votre présence aussi. Vous dégagez une belle énergie, là, vous faites une belle équipe, là, toi puis Jean-Philippe. Je pense que ça va être une bonne chose, par exemple, là, de parfaire notre temps un petit peu avant le voyage des millionnaires. D'ailleurs, tu vas être là. Ben oui, je vais être là. C'est sûr et certain que je vais être là. Je ne pourrais pas manquer ça. Voyons donc. Yes, Et yes. ça va être ma première en plus. Bon, excellent. Une première d'une longue série peut-être, parce qu'on a des gens qui ça fait 10 fois, qui viennent 15 fois. Peut-être, c'est sûr. Bon, excellent. Bon, parle-moi de ça. Hey, Brian, peut-être te présenter à nos auditeurs. Qu'est-ce que fait AB2C Énergie et comment tu peux leur revenir en aide? Ben en fait, AB2C Énergie, ça fait 8 ans qu'on est en place. J'avais démarré l'entreprise avec mon père à l'époque. Puis, tu sais, moi, je suis un technologue en architecture de formation qui a fait un cours en ressources énergétiques durables à l'université. Puis, je suis un passionné. J'en mets sous mes toasts le samedi puis le dimanche matin. Comme vous autres, vous devez... je fais plus que 40 heures par semaine, mais non, tu sais, on est mordu de l'énergie, puis on est mordu d'intégrer l'énergie au bâtiment aussi. Puis, tu sais, j'ai aussi travaillé avec je viens du milieu industriel beaucoup, puis c'est ce qui a fait que j'ai pu parfaire mes connaissances au niveau des subventions qui sont disponibles. Puis c'était un peu l'objectif d'amener, je te dirais, mon expertise, mais au service des investisseurs immobiliers, parce que l'offre de service actuellement avec APH Select, APH Select, c'est un programme qui nous permet d'amener, je pense, beaucoup de valeur dans un projet immobilier. Mais aussi, il y a d'autres façons de le regarder. Il ne faut pas le regarder juste au premier degré. C'est ça qui arrive, tu sais. Donc, mais non, c'est ça. AB2C Énergie, c'est une équipe de passionnés. On est des technologues en architecture, des technologues en mécanique aussi. Il y a des spécialistes on va dire, au niveau des conseils immobiliers, des ingénieurs. Puis on fait aussi certains consortiums avec d'autres joueurs dans le domaine pour arriver aux meilleurs résultats possibles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est des passionnés qui sont là pour améliorer, en fait, les situations de projets immobiliers avec vous. Excellent, excellent. Donc, on vous invite à poser des questions à Brian par rapport aux subventions. Par rapport aux subventions qui sont admissibles au programme APH Select de la SCHL, mais aussi peut-être avoir
des questions possibles sur l'optimisation des immeubles, augmenter les revenus, diminuer les dépenses, comment on voit ça par rapport à la SCHL. Et je me permets une petite parenthèse. Il y a comme un petit bruit quelque part. Je ne sais pas si je suis le seul à l'entendre, mais un petit silement ou quelque chose. Un petit feedback. Peut-être juste faire attention au micro quand on ne parle pas, peut-être. Si jamais. Brian, d'après moi, c'est ta chambre d'écho derrière toi là, qui rame. Ah, peut-être. Non, moi, je pense que c'est mon aura. Ah, c'est ça. Non, on ferait juste attention. Oui, je peux mettre mon casque. Des fois, ça peut peut-être. Oh, non, ben Brian, on va changer le micro, c'est tout. Micro on and off à ce moment-là. Excellent. JP, est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés dans le chat avec des questions? Je sais pas encore, je pense que les gens. En fait, moi, je serais curieux de voir est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des conversions, ceux qui sont là en live, évidemment. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des conversions? Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement populaire? D'ailleurs, Brian, de ce que j'avais compris, on avait Sébastien Gariepi à la dernière mensuelle, tu as fait quelques dossiers avec lui. On a fait un ensemble, puis c'était justement, je trouvais ça vraiment sharp parce que c'était à travers le projet du District Lipel. Puis, tu sais, on l'avait pas fait dans le mode APH, c'était plus en mode, c'était par rapport à un autre programme. Fait que, tu sais, nous, on fait du programme APH, mais on fait, tu sais, on connaît pas mal tous les programmes qui sont disponibles sur le marché pour bonifier au niveau de l'énergie. Mais dans ce cas-ci, c'était pas APH. C'était un autre programme qui était un programme, en fait, pour l'aspect un petit peu plus communautaire. Mais on devait rencontrer des objectifs précis d'amener justement le bâtiment plus efficace à 40 %. Puis c'est à travers ce projet-là que je l'ai connu. Puis Sébastien, c'est un gars super sharp, là, tu sais, dégage une belle énergie. D'ailleurs, c'est lors du dernier soirée réseautage là, au Club des investisseurs immobiliers qui avait fait sa présentation. Puis, non, c'est vraiment un chic type. Puis aussi, j'aime sa façon de penser. J'aime sa réflexion qui est derrière son immobilier parce que, tu sais, il y a toujours... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu fais... Tu sais, moi, je vais toujours avec le why, how, what. Là, j'aurais peut-être dû me présenter comme ça au départ, mais why, c'est pourquoi qu'on le fait. Tu sais, moi, ma mission de vie à travers mon entreprise, c'est... Elle va être longue, la phrase, je vous le dis. C'est contribuer avec des gens moralement et fondamentalement bons grâce à mon humanité et ma détermination vers des résultats sains et durables afin d'améliorer le sort de l'humanité. Fait que, pour nos successeurs. Puis comment qu'on le fait? Bien, on le fait à travers toutes les subventions qui sont disponibles, puis à travers tous les programmes qui sont disponibles, avec le meilleur de nous-mêmes, avec nos meilleures valeurs, la transparence, la performance, la collaboration, la passion, surtout, ça, c'est hyper important. Puis, ben, après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'assure qu'il vous en reste le plus dans vos poches. Super. Brian, je me permets un survol. C'est sûr que l'APH, on pourrait parler des autres programmes de subvention. C'est sûr que le sujet sur toutes les lèvres en ce moment des investisseurs immobiliers, un peu la bouée de sauvetage des taux d'intérêt, on va se le dire. Là. Je le dis tout le temps comme ça. Exactement, c'est la bouée de sauvetage. Le programme APH, c'est là qui est sorti en mars l'année passée, qui a 3 volets. L'autre année d'avant. Il y a 2 ans. En 2021? Oui. Ben oui, en 2021, ouais. 2021, ça date. Ça passe vite. C'est quoi, tu dis, Brian? Ça passe vite. Ça passe vite, hein, c'est ça. C'est ça, il y a 3 volets. Il y a l'accessibilité, il y a l'énergie et l'accessibilité. Évidemment, là, on va s'attaquer à l'efficacité énergétique. Pardon? Tu as dit deux fois. Abordabilité, efficacité, accessibilité. Si je t'amène une question là-dessus. Mais vas-y, continue. Parfait. Fait qu'on va juste s'attarder au niveau énergétique aujourd'hui. Juste faire le spread, puis après ça, Brian, je vais te laisser la parole. Fait que dans le fond, on a un système de pointage. Hein. En passant, vous faites juste taper APH Select sur Google, là, où je pourrais mettre le lien pendant les annonces. Là. Vous allez voir le détail là, en fonction des nouvelles propriétés, des anciennes propriétés. Si on se concentre aux anciennes propriétés aujourd'hui, l'usager, ben si on améliore l'efficacité puis on réduit les gaz à effet de serre du bâtiment de 15 %, 25 % ou 40 %, ben on a des pointages qui nous permettent de monter jusqu'à un ratio de couverture de dette d'1,1 puis un amortissement de 50 ans. Fait que c'est vraiment intéressant pour l'investisseur immobilier. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en ai fait. Je suis en train d'en faire 2 autres actuellement. Fait que c'est extrêmement payant à ce niveau-là. Brian, tu voulais rajouter quelque chose? Ben oui, appelle-moi. C'est parfait. C'est parfait. En fait, on ne se connaissait pas. Ben, là, on a déjà 2 dossiers en cours, mais c'est sûr qu'on va faire affaire avec toi. Willy Kevin Cabard qui dit « Bonjour, est-ce possible d'atteindre le 100 points de l'APH seulement avec l'amélioration éco-énergétique, Brian? » Ben oui, à 100 %. Nous autres, on le fait déjà dans l'existant, puis on le fait déjà en fait dans l'existant, puis on le fait dans le neuf aussi. Le point, c'est que
c'est les régions climatiques qui vont vraiment, je te dirais, avoir de l'impact. C'est sûr que les mesures d'efficacité énergétique, c'est important. Mais tu sais, comme je vous donne l'exemple, si on frappe on va dire, on aurait un projet d'efficacité énergétique dans le neuf à Montréal, on a atteint les 40% déjà dans le neuf, donc le 100 points. À Québec, c'est plus difficile parce que souvent, on va intervenir avec des thermopompes, puis la zone climatique est plus froide. Fait que les moins 40, là, on les atteint plus souvent à Québec qu'à Montréal. Donc, la thermopompe va travailler plus fort, donc ça va être plus difficile. Là, je dis thermopompe, mais tu sais, il y a plein d'autres mesures, mais le contexte étant plus froid, c'est plus difficile d'atteindre ces résultats-là. Mais nous, on a trouvé des recettes pour les atteindre, peu importe la zone climatique et peu importe, je dirais peu importe la zone climatique. À Québec, en fait, on ne l'a pas fait encore. On est en train de faire un projet, puis on est confiant de l'atteindre à Montréal. Dans le neuf, bien sûr, 40%, on l'a atteint. Donc, on a la recette là, pour y arriver. Ben, je me permets une question. Est-ce que ça prend nécessairement une conversion énergétique pour atteindre ce 40%-là? Parce que c'est sûr qu'on y va, nous, on y va souvent comme ça. On prend un immeuble qui chauffe mazout, gaz naturel. On vient mettre un chauffage électrique. On vient, évidemment, là, on échange une facture. Il y a un mécanisme d'échange de facture avec le locataire en échange de l'Internet, par exemple. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais si j'achète un bâtiment déjà chauffé à l'électricité, par exemple, y a-t-il moyen d'atteindre ces 40%-là quand même? Oui, puis c'est une excellente question, Jean-Philippe, parce que dans le fond, il faut atteindre le 40% sur deux volets, soit dans le neuf ou dans l'existant pour APH Select. C'est-à-dire qu'il faut atteindre 40% à être plus efficace en énergie, donc pour réduire notre kilowattheure ou nos BTU. Ça, c'est clair. Mais il faut atteindre aussi le 40% en GES. Donc, même si on a une faible émission à l'électricité, on diminue quand même d'un rapport de 40% les GES. Donc, c'est sûr et certain que quand on a du gaz, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut frapper sur tous les flancs. Puis c'est ça qu'on fait avec AB2C. C'est qu'on n'y va pas seulement au premier degré, on y va au deuxième degré aussi. Tu sais, les coûts de l'énergie, quand c'est le propriétaire qui paye l'énergie, là, on s'entend-tu que quand tu vas présenter ton dossier avec APH, avec ton courtier, puis tu vas avoir réduit tes dépenses de 40%, financement, c'est pas la même affaire. Exactement. Ah ben c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on était capable relativement... Tu sais, parce que c'est sûr que là, on a des réponses, des fois, on en a fait quelques films. Là, des fois, des réponses de dire, faut tout que tu isoles ton bâtiment. Ça, là, moi, là, je suis tellement content que tu en parles parce que, tu sais, honnêtement, c'est sûr et certain que, tu sais, au Québec, là, vaut mieux minimiser les pertes thermiques avant d'optimiser les gains. OK? Parce qu'on a on a un climat froid. C'est juste que, tu sais, ton enveloppe, là, quand dans le neuf, elle est suffisamment efficiente. Tu sais, quand tu as 6 pouces de laine dans ton mur, là, le 7e, le 8e, le 10e pouce, il coûte cher par rapport à ce qu'il rapporte. Nous autres, on a établi des mesures d'efficacité énergétique qui ont le meilleur retour sur l'investissement, qui sont liées à des subventions. Fait que c'est important de se faire recommander des mesures d'efficacité énergétique qui sont subventionnées parce que sinon, au bout de la ligne, c'est beau, on a un rapport. Mais ça, c'est nous autres qui est pogné. C'est l'investisseur immobilier qui est pogné avec la patate chaude. Puis il faut qu'il paye, je ne sais pas, moi, 500 000 d'amélioration en efficacité énergétique non subventionnée. Il faut conseiller nos clients faut conseiller nos clients plus dans cette direction-là, en fait. J'aime ça. Yvan, t'avais-tu quelque chose pour me pitcher tant que je peux en pitcher pendant une heure? Vas-y, Yvan. C'est quand même une belle mise en bouche qu'on a là, par rapport au sujet. On va faire quelques petites annonces. J'aimerais ça qu'on revienne avec des subventions, qu'on s'enligne un petit peu sur les subventions, Brian, possibles et tout ça. Donc, je fais quelques petites annonces, puis on poursuit avec toi, OK? Donc, première activité qu'on vous partage, en fait, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, qui ne savaient pas, donc inscrivez go dans le chat et vous pourrez être éligible aux 2 prix. Donc, premier événement qu'on vous parle, c'est ce soir. En fait, c'est l'initiation de l'immobilier pour les jeunes. Donc, 5 cours d'1h15 qui ont déjà débuté la semaine passée. On continue ce soir et ceux qui ont des jeunes qui ont manqué, dans le fond, le premier cours, c'est possible de le reprendre en enregistré, en fait. Et je vous invite à initier vos jeunes à l'immobilier parce que c'est un bel héritage qu'on leur laisse d'avoir plein de connaissances pour les aider dans leur indépendance financière éventuelle. Donc, parents, soyez généreux. Vous avez des jeunes, des enfants, des ados, des neveux. Donc, parlez-leur du club. Ensuite, on enchaîne avec le prochain événement qui a lieu
à Québec, mercredi. Donc, on reçoit nul autre que Charles Côté de Drôlement Inspirant qui va venir nous parler de comment exploiter son plein potentiel en 2024. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, 2023 qui achève sous peu. Je ne sais pas si vous avez atteint vos objectifs, mais 2024 devrait être une excellente année, évidemment, si on s'y met, on se met à l'action, on se met à la tâche. Donc, Charles va être là pour nous donner quelques trucs et nous booster aussi à bloc. Donc, on enchaîne ensuite avec le prochain événement qui a lieu à Montréal avec nul autre que Jean-Pierre Dussault. Donc, l'ABC de la gestion immobilière. Donc, apprendre à mieux gérer vos immeubles. On sait que l'argent, le profit se fait à l'achat, mais beaucoup d'argent va se faire dans une saine gestion. Donc, justement, comment augmenter les revenus, comment diminuer les dépenses, comment bien gérer son immeuble pour l'optimiser au maximum et comment entretenir une bonne relation avec vos locataires. Donc, bref, il va ratisser assez large. Notre ami Jean-Pierre, c'est à Montréal vendredi. Qui s'en vient. Et le lendemain, je serai là avec l'art de faire des offres d'achat créatives, ceux qui veulent faire des offres, qui veulent réduire leur mise de fonds, avoir des offres qui les avantagent et non qui avantagent l'autre partie, qui veulent avoir des portes de sortie pour être capable de se sortir d'une transaction qu'ils ne veulent plus acheter. C'est la formation tout indiqué. C'est à Montréal, samedi le 28 octobre. Et voilà. Plus tranquille un peu cette semaine. Ouais. On est plus tranquille par rapport aux autres semaines dans nos activités. Bon, on a eu un gros samedi, hein? On a eu un gros samedi quand même. Il y a pas mal d'activités. Yeah. Avec ta question, Yvan, sur les subventions. Oui, ben Brian, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme subvention pour les... J'imagine on parle de 5 logements et plus, là, essentiellement, aujourd'hui. Peux-tu nous donner soit des liens, des sites web, des noms de subventions que toi tu utilises, des erreurs à éviter en matière de subvention, des trucs? Ben oui, certainement. Ben, je vais tout d'abord y aller de manière, on va dire, palliative. C'est-à-dire que, bon, il y a des subventions qui sont disponibles en premier lieu pour les honoraires. Okay? Nous, on est membre éco-leader, donc là, en ce moment, le fonds est épuisé, mais il est toujours revitalisé une fois par année. Donc, on a des subventions qui sont possibles pour les honoraires du rapport. Ensuite, naturellement, il y a les avantages par APH Select que Jean-Philippe a très bien décrit. En fait, là, c'est qu'on est capable d'aller chercher jusqu'à 1,1 de retour sur la dette et aussi jusqu'à 50 ans d'amortissement, ce qui est un très grand avantage. Puis naturellement, ben nous, on le fait à travers un 40%, un 100 points, qui est autant un 100 points autant dans l'existant que dans le neuf. Fait que ça, c'est une manière pour nous de se démarquer. Mais naturellement, je vais vous donner un petit exemple. Là. On a un projet qu'on a fait dernièrement. C'était, il y avait plus de 100 unités. Le chauffage était complètement au gaz pour le chauffage de l'eau et le chauffage de l'air. Donc, c'était une vieille chaufferie, en fait, là, une espèce de grosse bouilloire qui avait un réseau avec des calorifères à l'eau, en fait, et aussi le chauffage de l'eau par la bouilloire. Puis à ce moment-là, on a une grosse émission de gaz. Fait qu'on peut avoir des subventions, pas simplement par Hydro-Québec, ni par seulement Énergir, mais aussi par Transition énergétique Québec. Donc, comment tu as dit ça? C'est quoi le nom? Transition énergétique Québec, Énergir et Hydro-Québec. Ces 3 paliers de subventions-là, en fait, peuvent nous aider à avoir des subventions pour nos projets, mais ces trois paliers-là, en fait, peuvent être combinés, mais ne jamais dépasser 75% de subvention. Donc, notre objectif, c'est de s'assurer, dans les mesures d'efficacité énergétique qu'on va recommander, soit subventionnées au maximum, c'est-à-dire à 75%. Par contre, il y a une nouvelle subvention qui vient de sortir avec au Québec, plus de 20 portes, on est capable d'aller chercher un peu plus. OK. Excellent. Toi, JP, as-tu eu appel à ces subventions-là? Pas nécessairement. C'était des questions c'était des questions de rapidité. Je sais qu'on l'a fait pour les thermopompes à 500$ la tête. Mais le reste, c'était des questions de rapidité au niveau des projets. Fait qu'on n'a pas été chercher ces subventions-là. Là, je sais que Brian, tu vas me taper ses doigts. Mais c'est jusqu'à 1,000$ aussi. Ouais, ben voilà. Fait que tu sais, on y était un petit peu plus au niveau de la rapidité parce que les projets devaient closer. C'est sûr que là, si on rachète un bâtiment aujourd'hui, on va le considérer. C'est juste qu'on a acheté ces projets-là. En fait, tous les projets qu'on a actuellement, c'était pas des projets qu'on avait prévu faire ça. On l'a fait en composition avec le taux. Fait qu'on a été en conversion énergétique avec tout ça. Brian, moi, j'aimerais ça mettre un autre point aussi que tu disais. J'aimais particulièrement de dire, oui, on a une efficacité énergétique, mais on a un retour de revenus en échange.
Ça, je trouvais ça très intéressant. Moi, j'appelle ça le double dip. Hein. Alors, on va chercher les deux côtés. Fait qu'on va chercher des revenus, on améliore l'efficacité du bâtiment, puis on va chercher les meilleures conditions de financement. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Je voulais t'écouter là-dessus. En fait, très bon point, Jean-Philippe. C'est que, tu sais, quand on regarde un dossier APH, il ne faut pas le regarder juste du premier rang. Parce que là, en ce moment, ce que je dirais plutôt, ce que je vois, c'est qu'on le regarde sur un premier rang. Donc, ce qu'on veut faire, c'est obtenir le 40 %. Des fois, on pense peut-être pas aux subventions qui y sont liées, mais il y a aussi l'aspect de présenter un bon dossier financier. Pour présenter un bon dossier financier, bon, justement, tantôt, je reviens à mon exemple du plus de 100 portes. On voulait atteindre naturellement le 40 %. C'était un objectif qui était prévu par le client, puis de toute façon, c'est toujours notre objectif à nous. On voulait atteindre ce 40 %-là, mais comme j'expliquais, on avait des bouilloires qui étaient dans le sous-sol, puis on avait une grosse facture de gaz. OK? Fait que là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer la facture, OK? Premièrement, par l'efficacité énergétique subventionnée. Fait que naturellement, ça diminue la dépense. Puis, quand on va installer des thermopompes, on est capable de dire, on a du confort, fait qu'on augmente nos revenus. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr et certain que les courtiers qui m'entendent aujourd'hui savent très bien que c'est pas le même dossier de financement. Puis vous aussi, vous avez de l'expérience pour savoir. Puis vous êtes des optimisateurs comme moi de bâtiment, mais sous la bannière de l'immobilier. Puis, c'est des solutions qui sont utilisées, d'augmenter ses revenus puis de diminuer les dépenses. De cette façon-là, on présente un meilleur dossier. Puis, c'est sûr qu'on a des meilleurs indices à ce moment-là, c'est clair. Là. Puis, tu sais, il y a aussi d'autres avenues qui sont... là, je suis en train de donner tous mes trucs. Là. Il y a aussi d'autres avenues là, qui sont je te dirais, à utiliser. Tu sais, il y a mais dans le fond, c'est pas une cachette, là. Je suis allé au rassemblement, en fait, au sommet de l'énergie avec Fitzgibbon, puis il n'y a pas plus tard que c'est environ 3-4 mois de ça, puis j'étais avec un de mes partenaires, puis ce qu'il disait, c'est qu'il mettait beaucoup de l'avant la double tarification. Mais c'est pas à négliger, ça, la double tarification, parce que on est capable de diminuer notre dette énergétique d'une part, mais aussi on diminue notre tarif au kilowattheure, puis on diminue notre tarif au mètre cube. Donc, à ce moment-là, une facture, tu sais, qui pouvait être, je sais pas, moi, de 25 000 $ annuel qui est payé par le propriétaire. Mais à ce moment-là, on est capable de la réduire de beaucoup. Puis, c'est plus le même dossier quand on le présente au financement. Là, des fois, c'est des millions de dollars. JP, ça répond à ta question? Oh, on t'entend pas, JP. Je voulais essayer d'enlever le petit bruit de silence, je me suis dissipé au complet. Oui, c'est ça. C'est sûr que nous autres, la recette à saucisse, conversion énergétique, installation de thermopompe, voilà. Parce que évidemment, la thermopompe, la conversion énergétique, comme je l'ai dit, on vient l'échanger souvent contre la facture Internet, parce que la facture de chauffage d'une unité dans un bloc appartement est souvent très, très similaire avec une facture de paiement Internet. Donc, on vient en donner un en échange de l'autre. Tout ça avec des négociations de bonne foi avec tout le monde. Donc, ça, on fait ce trading-là. Puis, évidemment, là, on installe la thermopompe. Nous, le truc, ce qu'on fait, c'est les gens disent « j'en ai pas besoin ». On la laisse gratuite un certain nombre de temps. Mettons, on dit, OK, la thermopompe, on va te la laisser, mettons, 6 mois. Pendant les grosses chaleurs d'été, c'est quand même le fun d'avoir un climatiseur. Fait que, tu sais, on charge, dépendant des projets, entre 60 et 100 $ par mois pour la thermopompe quand même. Il vient s'ajouter quelques dépenses, là, à noter pour les gens. Là. Il y a un 190 $ de réserve au niveau de la SCHL par année. Mais définitivement, la thermopompe en vaut la chandelle. Le chauffage est plus agréable et plus efficace, évidemment, parce qu'on a une thermopompe. Dans les alentours de Montréal, du moins, là, Brian. Là. À Québec, on a effectivement des froids un petit peu plus intenses. Mais on a des solutions pour la valoriser aussi. Bon, voilà. Oui, Yvan. J'imagine qu'une fois qu'ils sont bien habitués à la thermopompe, ils veulent l'avoir, ils sont bien accrochés. C'est sûr. C'est exactement, c'est le bargain. Les amis, on va faire une petite pause annonce, mais avant... Brian, j'aimerais ça que tu penses à la question que je vais te poser après, c'est que, tu sais, on sait que dans les subventions, des fois, de municipalités, il y a comme des petites attrapes, là.
gardes pas ton immeuble un certain temps, là, tu es comme pogné, en tout cas, pour remettre des subventions, tout ça. Mais là, à PH Chalet, tu es là pour 10 ans. Qu'est-ce qui arrive si tu vends ton immeuble au bout d'une couple d'années et tout ça? Donc, j'aimerais ça t'entendre après les petites annonces que je vais faire. Donc, on vous invite une dernière fois à partager le lunch pour courir la chance de gagner nos prix en inscrivant Go, Go, Go dans le chat. Première annonce le 28 octobre à Montréal. Donc, initiation à l'immobilier commercial, beaucoup de belles transactions à faire si on sait comment s'y prendre, évidemment. Donc, il faut apprendre les rouages de l'investissement commercial parce que c'est un monde complètement à part que le résidentiel. Mais on va avoir Laurent Paquin, Mélissa Jacob, 2 courtiers de PMML, notre coach au club, Jean-Pierre Dussault qui sera là, et Brian Fadoul, courtier hypothécaire également chez PMML. Toute la journée, ils vont être là pour vous donner plein de trucs sur le commercial. Ensuite, on a le 7 novembre à Montréal. C'est un 2 pour 1. Enfin, un événement mix. On va avoir notre ami Charles Côté qui va être là, la même présentation qu'à Québec, pour ceux qui ne pourront pas aller à Québec. Et il va y avoir également le lancement du livre « Viser l'excellence » de Jacques Lépine et de Ray Vincent. Donc, lancement du livre et conférence de Charles Côté, ça promet. Soyez au rendez-vous le 7 novembre prochain à Montréal. Ensuite, Miami, comment investir en Floride, 5e édition. Ceux qui veulent fuir le froid de décembre qu'il va y avoir au Québec peuvent aller sous les palmiers au soleil pour apprendre comment investir en Floride. Une belle gang une trentaine de 30 à 40 investisseurs seront là. Donc, on va vous montrer comment investir là-bas, quoi regarder, les erreurs à éviter, quoi mettre dans vos offres d'achat. On va aller voir différents secteurs également. On va aller en autobus à Miami, sûrement à Fort Lauderdale également. Bref, soyez au rendez-vous. C'est du 26 novembre au 3 décembre prochain. Également, la 19e édition de la Semaine des millionnaires, comme parlait Brian tantôt, qui sera là. Donc, du 1er au 8 février prochain, une belle gang de 130, selon moi, qui vont être là. Et on va aller évidemment apprendre comment investir, réseauter avec des gens qui ont des immeubles. Ceux qui débutent aussi pourront bénéficier de l'expérience des autres. Et c'est une destination mystère comme l'an dernier. Donc, il reste quelques places. On a eu la chance d'ajouter des places récemment. Donc, c'est toujours temps de s'inscrire en allant sur semaine-des-millionnaires.ca. Et dernière petite annonce, Noël s'en vient. Il y a des cadeaux que vous aimeriez faire à des proches pour les initier à l'immobilier, pour qu'ils comprennent un petit peu plus votre réalité. Donc, visitez notre boutique. Vendu, il y a des livres vendus à plus de 150 000 copies. Donc, plusieurs, sont tous best-sellers, entre autres. Donc, clé-d'immobilier.ca/boutique. Et voilà. Derrière, j'ai mon petit livre derrière sur la tablette. Belle photo, Yvan. Un petit livre avec beaucoup de trucs. Mais il y en a plus que 100. Good, excellent. Donc, as-tu eu le temps de réfléchir un peu à ma question? Qu'est-ce qu'on fait là, si on vend l'immeuble? Faut-tu rembourser une partie de la subvention? Y a-t-il des pénalités? Y a-t-il des pièges? Moi, souvent, tu sais, l'information, je la prends de mes collègues qui sont courtiers, puis j'ai jamais eu le seul point sur lequel on peut être menotté, c'est l'abordabilité. Puis c'est pour ça que je conseille pas souvent à mes clients d'aller vers là, parce que l'abordabilité, ben, on le sait, on peut être menotté, je pense que c'est 7 ou 10 ans, quelque chose comme ça. L'accessibilité, ben, on peut pas être menotté avec le APH et l'efficacité énergétique non plus. Est-ce que je veux dire, moi, j'ai pas de dossier pour lequel là, j'ai eu de rebond par rapport à ça. Ma réponse est peut-être un peu courte, mais moi, j'ai pas eu de vent comme quoi on était menotté avec l'efficacité énergétique. D'ailleurs, c'est un des atouts, c'est une des raisons pour lesquelles les gens veulent se diriger vers l'efficacité énergétique, c'est parce qu'ils veulent pas avoir ces contraintes-là. OK, excellent. JP, toi, as-tu une information là-dessus avec un micro ouvert? Mon micro est ouvert? Oui. C'est bon. Oui, en fait, c'est effectivement, c'est la même chose que Brian dit, là. Il y a pas d'engagement. Puis en passant, fait intéressant aussi qu'on peut partager aux gens. On a 1 an pour effectuer les travaux, là. À moins que. 2 ans même, ou c'est le rapport de 2 ans, 2 ans pour faire les travaux. Ouais. 2 ans pour faire les travaux, tu vois, j'en ai encore plus que je n'avais. C'est quoi, Brian? J'ai dit, en tout cas, je vais quand même reposer la question, mais moi, mes courtiers me disent 2 ans. Là, 2 ans, bon, ben parfait. Fait qu'on a 2 ans, fait qu'on fait l'acquisition, on fait le rapport avec Brian. On n'a pas besoin de faire les travaux tout de suite. On a pour 2 ans. En tout cas, s'il y en a des courtiers dans les commentaires, vous pouvez le confirmer ou non. Et 2 ans. Fait c'est le fun parce que là, on fait tout de suite l'acquisition avec les conditions de financement intéressantes. Seul bémol, par exemple, dans un cas où est-ce qu'on a fait ça,
Quand on a 50 ans d'amortissement à 1,1, il faut se rappeler, on n'amortit pas et on n'a pas de cash flow. On veut refinancer le bâtiment dans 5 ans. On ne peut pas refinancer avec de l'énergie, là, c'est déjà fait. Là. Fait que là, il faut revenir en APH marché, en APH normal, c'est-à-dire 1,3 de ratio de couverture de dette et 40 ans d'amortissement. Fait que dans la plupart du temps, quand on fait de l'énergie, on ne pourra pas refinancer dans 5 ans. Il faut juste garder ça en tête, on va refinancer dans 10 ans à cause qu'on doit réduire notre amortissement et monter notre ratio de couverture de dette. Mais actuellement, on s'entend que, tu sais, avec le taux d'intérêt qui grimpe en flèche, la main-d'œuvre qui est difficile, qui est très élevé, le coût des matériaux, on est content qu'en ce moment, que APH puis que le gouvernement fédéral, en fait, nous donne un coup de main de ce côté-là. On aurait aimé qu'ils abolissent la taxe dans le neuf au Québec aussi, mais bon, au fédéral, ça va déjà me donner un coup de main. Ah, puis en passant définitivement, je ne jure que par ça. Le futur de l'immobilier, on le répète, on l'a dit dans plusieurs lives, il est très beau justement à cause de la pénurie de logement qui s'en vient. Donc, ça nous permet de passer à travers tout ça. C'est juste ça, mais juste un bémol de dire dans 5 ans, il faut que les revenus aillent monter significativement parce que là, on coupe l'amortissement puis on coupe le ratio de couverture de dette. Fait qu'on vient attaquer à 2 places le prêt. Si on a des taux d'intérêt autour de 2%, peut-être, mais si on reste dans le 4%, ça va être dur. Hey les gars, si vous me permettez, là, je ferais juste peut-être terminer la parenthèse sur les subventions parce que j'ai l'impression que j'ai été un petit peu bref, si vous me permettez. Ah oui, on te permet. Good. Ben, tu sais, comme j'expliquais avec EcoLeader, on est capable d'avoir jusqu'à 75% de subventions pour les honoraires. Tu sais, tantôt, Jean-Philippe, tu me parlais de coûts. Bon, on va ouvrir la parenthèse là-dessus aussi par la bande. Tu sais, moi, notre service est un petit peu plus cher que, on va dire, certains autres services. Ben, plus ou moins. Donc, je dirais quand même assez dans le range. Puis quand on est, par la suite, qu'on obtient les subventions avec EcoLeader, ben, on tombe vraiment en dessous de la fourchette. Tu sais, nous autres, notre service est un peu comme un peu de la fiscalité, c'est-à-dire que oui, avant subvention, on coûte un petit peu plus cher en amont, mais on en fait tellement sauver en aval. C'est des centaines de milliers de dollars, des fois c'est même des millions dans des plus gros projets. Fait que pour la subvention des honoraires, c'est réglé. On peut obtenir jusqu'à 75% de subvention. Naturellement, il faut que le client ait une compagnie incorporée, puis qu'idéalement, ça fasse plus de 3 ans qu'ils sont incorporés. Sinon, il va devoir fournir ce qu'on appelle un plan d'affaires et un budget pro forma qui va en fait démontrer que l'investisseur immobilier a suffisamment d'expérience. Après ça, comme j'expliquais, ben, on a les avantages APH là, qui peuvent qu'on peut obtenir jusqu'à 100 points, 40%, fait qu'on a trouvé des recettes. Puis, comme je disais, il y avait aussi trois paliers de subvention qui pouvaient se cumuler jusqu'à 75%, dont Énergir, Transition énergétique Québec et Hydro-Québec. Énergir vont donner jusqu'à 2 $ du mètre cube économisé. Fait que si on a, je vous donne un exemple, un projet où on consomme, j'ai un projet où c'était 166 000 mètres cubes. Fait qu'on peut aller chercher jusqu'à 320 000 des poussières, de 1 000 $ de subventions pour remplacer des équipements qui vont émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils vont, naturellement, ils donnent 2 $ le mètre cube économisé par la mesure d'efficacité énergétique. Donc, si on met un chauffe-eau, une bouilloire peu efficace, puis on le remplace par une thermopompe, bien, naturellement, on irradie presque toute la consommation. Fait qu'on va être capable d'aller chercher des gros montants. Puis, Transition énergétique Québec, eux autres vont donner jusqu'à près de 125 $ la tonne sur 10 ans. Fait que ça aussi, c'est des subventions qui peuvent être intéressantes. Par exemple, avec Transition énergétique Québec, ils vont prendre le propane, ils vont prendre tous les autres gaz. Donc, il y a Énergie, c'est seulement le gaz naturel, puis Transition énergétique Québec, en fait, c'est tous les autres gaz, le propane, et il va prendre le gaz naturel aussi. Puis après ça, Hydro-Québec, eux, c'est l'électricité. Donc, eux vont nous donner un pourcentage en fonction des mesures qu'on installe. Super. Hey, JP, je crois que c'est mon micro qui fait... Ben ouais, je t'ai entendu, c'est toi le grand coupable. Ouais, c'est moi le grand coupable. On dirait qu'il faut que je le ferme pendant que tu parles. Petite parenthèse. Bon, j'ai été capable de rester concentré. Peut-être je m'éloigne un peu, mais c'est pas grave, pour le bien de tous, ça pourrait être bon. Est-ce qu'il y aurait des subventions? Est-ce que tu connais des subventions énergétiques pour du 4 et pour du 5 et moins, qui n'est pas à PHLEG, mais quelqu'un a un 4 logements, mettons, qui est à l'écoute, dit, j'aimerais ça savoir s'il y aurait une subvention admissible pour moi?
Oui, c'est Renault Climat, en fait, là, qui va donner ce genre de subvention-là parce qu'ils le considèrent comme résidentiel. Donc, le résidentiel est davantage reçu par Renault Climat. Et après ça, quand on s'en va vers le commercial, c'est les autres subventions dont je vous ai parlé précédemment. Excellent. Good. JP, en as-tu d'autres questions dans le chat? Il y avait Willy, juste pour clarifier, là, la PH Select, c'est la SCHL. On ne peut pas arriver avec du privé ou un prêt bridge ou quoi que ce soit. C'est la SCHL. Donc, on y allait avec... j'avais un dernier petit avertissement là, qui m'est sorti d'esprit pour la PH Select. J'ai oublié. Ça va passer à d'autres choses. On était dans notre histoire de... J'étais en train de regarder les fonds éco-leaders en même temps. On était dans les subventions. Mais non, pour l'instant, rien. Maison de chambre, il y avait Steve qui a la question là. Steve Dion. Donc, 15 chambres, par exemple. Une maison de 15 chambres, est-ce que ce serait admissible? Honnêtement, moi, je ne m'ingère pas dans le travail du courtier. Personnellement, j'en ai pas vu parce qu'une maison, selon moi, à mon avis, c'est sûr que c'est une grosse maison, mais je vais poser la question à un de mes courtiers parce que j'ai pas eu de dossier encore comme ça. Ça se pourrait que ça soit reçu. Je sais qu'il y a des dossiers par la SCHL qui ont été reçus par, des petites maisons qui étaient collées dans des quartiers où un promoteur immobilier faisait des petites maisons jumelées, tous collées terrain par terrain. Puis ça, on était capable d'y arriver. Fait que, Steve, je garde ton nom, puis je me porte garant de te répondre là, par rapport à cette question-là. Ça pourrait peut-être être reçu. Excellent. Good. Hey, merci. Hey, les amis, ça tire à sa fin sous peu. Déjà, tabarouette, vous êtes tellement touchants. Je pense qu'on va se parler d'un coulisses après. Là. Je vais m'ennuyer déjà. Mais de toute façon, on se voit mercredi. Là. Oui, on se voit mercredi à Québec. On pourra prendre une question ou deux s'il y en a d'autres qui s'ajoutent dans le chat. On va procéder à nos tirages. Mais avant, on a notre formation vedette de la semaine qui est l'étonnant pouvoir des petites habitudes pour vaincre la procrastination. Donc, ça, c'est aussi long, Brian, que ton mantra de vie que tu as. Donc, on vous donne 25 de rabais en inscrivant le code promo Action. Donc, c'est valide jusqu'à ce soir, 23h59. Excellente formation de Tony C. Chartrand, qui habite au Portugal, mais qui nous a fait ça en Zoom et très, très bon commentaire. Je vous invite ceux qui ont de la misère un petit peu à passer à l'action. Ils voudraient améliorer, dans le fond, leur passage à l'action. C'est vraiment une formation tout indiquée. Donc, on y va avec notre tirage. Donc, le premier prix, c'est 250 $ de rabais applicable au programme Élite. Comme j'ai dit tantôt en entrée de jeu, c'est possible de joindre le groupe et de reprendre les cours qu'on a manqués. Et le gagnant et la gagnante est David Rouette de Québec, de Shawinigan. Salut David, on s'est vu samedi dernier à Québec lors du coaching. Tu pourras l'appliquer sur le programme Élite avancé qui aura lieu à Québec d'ailleurs au début mars, normalement. Et le 250 $ de rabais sur la semaine à Miami sera gagné par Serge Tousignan. Je crois que c'est la deuxième fois que Serge gagne. Donc, on se voit mercredi, Serge, à Québec. Félicitations aux gagnants. Allez sur le site du club ou contactez Julie pour réclamer vos prix. Excellent. Yes. Il y avait une dernière question au niveau de David qui disait avec les délais du programme APH actuellement. Écoute, tu me corrigeras, Brian, sur ça parce que c'était. Ça s'est amélioré, Jean-Philippe. Ouais? Ah oui, les délais. Oui, j'ai un dossier en ce moment qu'on est en train de travailler. On est rendu à 2-3 mois. Ils ont mis les bouchées doubles. On était à 6 mois, puis là, on est rendu à 2-3 mois. Fait que c'est encourageant. Là. Tu sais, là, quand on a des deals chauds, on aime ça que ça bouge. Donc, c'est surtout les vendeurs. Là. Ouais. C'est surtout les vendeurs que ça fatigue un peu. Ce qui l'eût cru, si on avait dit ça en 2019, les délais se sont améliorés seulement 2-3 mois. Hey, wow, c'est court, hein? Les perspectives. En tout cas, on est content que ce soit plus 6 mois, moi. Je sais, mais la perspective change. Mais effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Mais aussi, si on a déjà effectué les travaux avant
d'envoyer APH. On a combien de temps, Brian, si on a fait les travaux avant, on veut faire le rapport? Est-ce que c'est possible, en fait, de faire les travaux avant de faire le rapport, si on y va plus large? Ben, moi, j'ai déjà fait du rattrapage, puis j'ai des courtiers, tu sais, je veux dire, c'est les courtiers qui sont, on va dire, en contact direct avec les agents de la CHL, puis aussi avec le financement. Donc, tu sais, souvent, mais tu sais, j'ai un dossier, là, ça faisait, je pense que c'était 6 à 7 mois, 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Puis le dossier a été reçu. Mais pour ce qui est du délai maximal, j'ai pas de chiffre à vous donner. Par contre, est-ce que c'est une question d'un de nos c'est une question de David de mémoire. Je leur montre David Roulette. Excusez, à midi 28. Je vais te répondre, David. Je vais contacter un de mes courtiers à ce sujet-là, puis je vais aussi te répondre après à l'époque, nous, on avait fait ça, puis le programme APH est sorti, on a envoyé notre financement. On avait comme un an. Là, je peux pas prendre ce chiffre-là comme du cash, là, mais à l'époque, on était à peu près là-dedans, puis on a soumis notre rapport APH justement quasiment un an après les travaux, là, un petit peu moins, puis ça l'a passé quand même. Ça ferait du sens, tu sais, parce qu'à quelque part, on disait 24 mois, hein, tu sais, pour faire les travaux. Fait qu'est-ce que ça pourrait aller jusqu'à 24 mois, tu sais. Là, il faudrait questionner directement un des agents ou un des courtiers, mais selon moi, là, on est. Et c'est pensé avec la SCHL, on pourrait vous donner une réponse là, puis demain, elle sera plus bonne. Ça me demanderait, Jean-Philippe, je te le dis au départ, là, moi, dans ce programme-là, il a fallu que je cogne à des portes pour avoir de l'information. Voilà. Nous aussi, en tant qu'investisseur immobilier, je pense qu'on a cogné à la porte, on a même voulu la défoncer, façon de parler. Oui, on se comprend. Exact. On se comprend. Hey Brian, toi tu disais ça va passer vite, effectivement, ça a passé vite. Peut-être un petit mot de la fin pour les gens qui sont avec nous. Sérieusement, là, ça va faire 3 semaines que j'étais avec vous autres. Un petit peu plus, ça fait peut-être un mois. Bon, dernièrement, on est membres corpo. Puis, moi, j'ai lu mon premier livre du Club des investisseurs immobiliers il y a environ 15 ans environ de ça, par Jacques Lépine. Comment devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Puis, je m'étais dit, il faut que je fasse partie de la communauté. Ça fait un mois que je fais partie de la communauté avec vous. Puis, sérieusement, vous êtes mes amis. Puis dernier mot de la fin avec l'énergie, je pense que vous avez tout intérêt à passer par l'énergie parce qu'actuellement, il y a la CHL, je pense qu'ils veulent améliorer l'abordabilité. Hein. Je pense que ils voulaient frapper avec l'abordabilité pour répondre à la crise du logement actuelle, mais je pense que par la voie de l'efficacité énergétique, c'est la meilleure voie pour vous pour l'instant. On va voir comment la CHL va répondre. Mais on est là pour vous appuyer dans vos projets. Puis n'hésitez pas, on a l'expérience de les mener à terme avec le meilleur retour sur l'investissement pour vous. Hey, merci Brian. N'hésitez pas les gens à faire appel à Brian pour vos besoins en énergie. Donc, reste là en coulisses, on va se parler après. Donc, on se voit, nous, mercredi, Brian, à Québec. Oui, exact. On se voit mercredi. Puis merci la gang d'avoir été là en si grand nombre. J'ai hâte de vous voir peut-être au Club des investisseurs ou appelez-nous, ça va me faire plaisir d'en discuter de vos projets avec vous. Hey, merci Yvan, merci Jean-Philippe. Salut Brian. Bonne fin de journée. Bye-bye. Yes, JP. Yes, un petit wrap-up de bien travailler avec des bons professionnels, puis on le dit, hein, ça c'est des millions de dollars, des centaines de milliers de dollars de financement de plus. Les coûts aussi reliés à tout ça, donc d'avoir quelqu'un qui connaît la réalité d'investisseur, j'adore les discussions avec Brian. Donc vraiment, là, vraiment important de faire affaire avec des bons professionnels dans ce cas-là, qui vont être capables de nous offrir les possibilités d'aller chercher des bons rapports énergétiques puis d'aller chercher notre programme APH, qui est une merveilleuse bouée de sauvetage ces temps-ci avec les taux d'intérêt. Toi qui aimes les professionnels, on va en avoir un la semaine prochaine au prochain lunch. Christian Pomerleau de PMML qu'on a déjà reçu à quelques reprises, mais là, mercredi, c'est l'annonce, voir avec le taux directeur qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça va être tout frais, là, s'ils vont augmenter, diminuer, rester ça stable. Je ne sais pas qu'est-ce que les analystes disent c'est ainsi, mais Christian sera là pour nous parler du taux directeur qui transforme le marché, l'impact de tout ça et comment tirer son épingle du jeu. Donc, ça promet. Donc, JP, tu seras là avec moi la semaine prochaine. Avec plaisir. J'ai hâte de jaser de tout ça avec Christian, qui est très bon vulgarisateur sur un sujet parfois complexe. Avec bien hâte de l'écouter. Donc, ça serait notre 144e lunch. On se dirige vers le 150e qui aura lieu avant Noël, en fait.
Donc, on me réserve une petite surprise, un format différent pour le 150e. Mais soyez là la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas quand même à partager le lunch, même s'il est terminé. C'est toujours bon de partager la bonne nouvelle à votre entourage. Et merci beaucoup. Et on se revoit la semaine prochaine. Go, go, go!